Salam alaikum, bonjour tout le monde, et notamment les élèves de la deuxième année et de la troisième année secondaire au lycée Hamou Moussa, Tabat, Bonoura. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon et je vous propose un texte qui parle d'un récit de voyage. Visite à Janet. Janvier 1995. L'hiver est installé. Nous sommes arrivés à Janet un jeudi. Nous restons 5 jours, pris dans le charme d'une oasis pleine de merveilleuses ressources. Entre le musée, le centre de documentation et la visite des superbes qsour fondateurs de la ville, le temps passe agréable. Il faut préparer le départ sur Ihrir, trouver une voiture auprès d'une agence, compléter les vivres et se décider à partir. Direction Borj El Hawaz. La piste est correcte. Nous traversons un grand erg en longeant le plateau. Les légendaires Touaregs nous accueillent chaleureusement. Brahim, notre guide, nous propose de passer la soirée chez lui. Mardi, de bonne heure, nous partons sur Ihrir. Visite sur la route des peintures, traversée de la vallée, ici et là, des campements nomades en attente de l'ouverture des pâturages. Les sensations sont fortes et nous restons émerveillés. Nous surplombons plusieurs qsour en série au fond du canyon. Puis Ihrir apparaît avec ses imposants palmiers et son paisible oued à l'écoulement régulier. Les étoiles illuminent la nuit telles des petites bougies. Nous régalons d'un couscous chez le chef du village, qui nous a particulièrement bien accueillis. Puis, nous prenons un thé et échangeons des nouvelles au cours d'une soirée avec Brahim et Ahmedou. Mercredi, nous remontons brièvement l'oued et retournons sur Ihrir. Brahim nous invite pour une nuit à la Belle Étoile, dans la vallée de Didr. Nuit glaciale et blanche, retour sur Borj El Hawaz et Janet le jeudi. Le temps de récupérer, puis nouveau départ sur Dbarn le samedi dans la journée. Abdelhakim Jilali, Tassili Magazine, numéro 2, juin 1995. Remarque, Tassili Magazine, magazine de bord destiné aux passagers d'Air Algérie. Voici une liste de mots difficiles et qui sont traduits en arabe. Remarque, il se peut que la traduction ne soit pas très exacte, donc je m'excuse à l'avance. On arrive à présent aux questions de compréhension. Compréhension de l'écrit. Première question. De quel genre de texte s'agit-il? Quel est le genre du texte? Justifiez votre réponse. ما هو نوع النص. On arrive à présent aux questions. Compréhension de l'écrit. Première question. De quel genre de texte s'agit-il? Justifiez votre réponse. ما هو نوع النص مع التبرير. Deuxième question. Pris dans le charme d'une oasis. Le terme souligné, c'est le mot charme, veut dire piège, force, beauté ou bien danger. Choisis la bonne réponse. Troisième question. Comment
l'auteur et ses compagnons passent-ils leur temps à Janet? كيف قضى الكاتب ورفقائه وقتهم في Janet? Quatrième question. Avec quels moyens se déplacent l'auteur et ses compagnons? ما هي وسيلة تنقل الكاتب ورفقائه? Cinquième question, c'est la question la plus importante. Complète le tableau ci-dessous par les phrases suivantes. Avant de lire les phrases, j'explique d'abord le tableau. Donc, c'est un tableau avec 3 colonnes. Sur la première colonne, on écrit les passages narratifs ou bien al-jumal, al-sirdiya. Deuxième colonne, passage descriptif, c'est-à-dire al-jumal wasfiya. Troisième et dernière colonne, passage commentatif, نكتب فيه الجمل التي فيها تعليق, un commentaire. Donc, première phrase. Mardi de bonne heure, nous partons sur Ihrir. Est-ce que c'est une phrase narrative, ou bien descriptive, ou bien commentative? Deuxième phrase. Les sensations sont fortes et nous restons émerveillés. Troisième phrase. Ihrir nous apparaît avec ses imposants palmiers et son oued à l'écoulement régulier. Quatrième et dernière phrase. Nous remontons brièvement l'oued et retournons sur Ihrir. Et bon courage. قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة.